a fait très mal au terreau. Les apatrides et les médias français sont bien silencieux depuis cet après-midi concernant la suite des événements. Les terreaux ont été encerclés lors de l'opération de ratissage menée à Kona. L'armée malienne, appuyée par les forces russes, a lancé une offensive féroce afin d'éliminer les terreaux retranchés dans la zone. Ils ont bouclé le périmètre et coupé toutes les voies de repli, tandis que l'aviation malienne a mené des frappes chirurgicales contre les positions fortifiées de l'ennemi. À Néfis, les terreaux ont été matés par les bombes maliennes. Et comme toujours, c'est la même stratégie. Leurs trolls qui vivent uniquement sur le net déclenchent immédiatement ce matin une campagne de propagande affirmant que telle ou telle ville est tombée sans même comprendre ce que signifie réellement la chute d'une ville. Certains médias français prennent ensuite le relais en amplifiant cette désinformation se basant sur des sources anonymes qui sont des terreaux. Puis lorsque les FAMA et les Russes déclenchent le feu du ciel, les terreaux sont éliminés par dizaines ou prennent la fuite pour sauver leur vie. Pourtant, le nombre de terreaux neutralisés n'est jamais relayé par ces mêmes médias français, qui ne mettent presque jamais en avant les succès militaires des armées de l'AES, et ça ne choque plus personne. Mais restez vigilants, chers Maliens. Ils ne comptent pas s'arrêter là, mais ils seront servis par les forces armées maliennes. Ça, c'est une certitude. Aucun pays africain digne de ce nom n'a réalisé ce que l'AES réalise aujourd'hui. Pas plus tard qu'hier, le Burkina a neutralisé plus de 400 terroristes. Aujourd'hui, c'est le Mali qui fait plus de 2000 terroristes. Et curieusement, les chaînes étrangères qui sont prêtes à dire « Oh, c'est fini pour le Mali », on les attend plus. Le bâtard de Serge Daniel a disparu. La malédiction de Malik et Konaté, tous les petits ratés, on ne les entend plus parler. Leur obsession, c'est Assimi Goïta. Oh, Assimi Goïta, il est infidèle. Oh là là, quelle pitié. J'ai pas eu la chance de rentrer dans le cercle restreint d'Assimi Goïta, ce n'est pas nécessaire. Assimi Goïta lui-même sera surpris si je dis certaines choses sur lui, il va se poser la question, mais comment il sait ça? Pour des questions de sécurité nationale, je ne le dirai pas. Quelqu'un que je respecte, que j'admire. Quelqu'un qui sait où il va. On peut ne pas être toujours d'accord avec lui. On peut se plaindre de la mort de Sadio. C'est pourquoi j'ai dit aux parents de Sadio, surtout ceux qui se disent première femme ou les frères, j'ai dit, hey, vous ne savez pas ce qui est en jeu. C'est à cause de Dieu, taisez-vous. Taisez-vous, cela vaut mieux pour tout le monde. Et aujourd'hui, Assimi Goïta a changé la donne sur le terrain. Parce que le seul langage que les barbares d'un autre âge comprennent, c'est la violence du feu. Et sans manquer de respect à un État de la sous-région, excepté nos deux pays de l'AES, la flotte militaire aérienne du Mali, aucun pays dans la sous-région, y compris le Grand Nigeria, aucun pays, et je mets n'importe quel ressortissant, n'importe quel citoyen de ces pays-là, de prouver que je mens. La flotte aérienne du Mali aujourd'hui est équivalente, même si on ne produit pas pour le moment des armes, la flotte aérienne est équivalente à ce que vous appelez pays développés. Ils ont compris cette inégalité. Je voudrais dire à nos présidents de faire très attention à Idriss Déby, le fils de Déby, qui a envoyé convocation, qui a envoyé invitation Safroulay, qui invite, regardez curieusement, il veut inviter tous nos trois chefs d'État. Il n'est pas intelligent, l'enfant. Le président tchadien n'est pas intelligent. Nos trois pays ne se déplacent plus comme ça. Nos trois pays se déplacent. Le Burkina est à l'honneur, c'est pourquoi le Burkina a représenté les pays de l'AES au funérailles de Ayatollah Khomeini en Iran. Et même si les autres y sont, ils font profil bas pour laisser le pays qui a la présidence de l'AES parler au nom des pays de l'AES. C'est ce que nous avons vu avec l'arrivée du ministre des Affaires étrangères au Niger. Il a été reçu par les trois ministres des Affaires étrangères. Ce que l'Afrique n'a jamais fait. C'est ce que nous enseignons aujourd'hui au sein de l'AES. Merci infiniment au pays, à nos trois ministres des Affaires étrangères. Eh bien, la famille, j'espère que vous allez bien. Ici, c'est Dagan Info, la chaîne qui vous informe sur l'AIS, les informations concernant l'AIS et tout ce qui concerne la géopolitique, toute l'Afrique entière. Et d'ailleurs, c'est ici qu'on vous partage les informations. Alors, parlons de la victoire
des femmes au Mali. Oui, les femmes ont tendu une embuscade. Et oui, les femmes ont tendu une embuscade. Ils ont développé une stratégie qui leur a permis aujourd'hui d'acquérir Kidal. C'est d'abriter des terroristes et leurs complices. Grâce à la rigueur et à la ténacité des hommes sur le terrain, ces interventions minutieuses ont permis l'interpellation de plusieurs suspects ainsi que la saisie des matériels logistiques et des vivres. Au terme de cette offensive, plusieurs terroristes ont été neutralisés et de nombreux sanctuaires servant de refuge ont été totalement détruits. De plus, un important lot de matériel a été arraché aux terroristes, comprenant 10 motos, un tricycle, 25 bidons d'essence de 20 litres chacun, 30 sacs de riz de 100 kg, une radio talkie-walkie. Aujourd'hui, à Nassis, c'est chaud pour les territoires. On les a éliminés, plus de 2000 territoires éliminés à Nassis. Et chers amis, oui, c'est une victoire qui réjouit vraiment les Maliens. C'est une victoire qui donne vraiment de l'espoir à ces trois pays de l'AIS. Oui, oui, avec leurs alliés. Et Russe qui est toujours derrière eux, qui les soutient toujours. C'est une victoire qui réjouit vraiment le cœur. Mais il y a quelque chose. Cette victoire, ce n'est qu'une victoire de bataille, pas une victoire de guerre. Oui, puisque nous voyons la France qui a pris le devant des puissances. Et la France a donné son image, on le voit, devant les territoires, c'est-à-dire que c'est elle qui forme les territoires, c'est elle qui est en Afrique, qui fait tout. Le sale boulot en Afrique, c'est la France. Mais derrière cette France, il y a des grandes puissances qui sont là. Est-ce que aujourd'hui, avec cette victoire des femmes au Mali, est-ce qu'on va considérer que c'est réellement une victoire? Est-ce que ces puissances-là ne vont pas se réveiller? Ils vont se laisser faire. Nous connaissons bien les Occidentaux. Ils ne baissent pas les bras tant qu'ils n'ont pas trouvé ce qu'ils gagnent. Oui, oui. On les connaît pour ça. Tant qu'ils n'ont pas gagné ce qu'ils veulent, ils ne baissent pas la main. C'est-à-dire qu'ils n'aiment pas la défaite. Aujourd'hui, la Russie soutient les pays de l'AIS. Est-ce que ces puissances-là ne vont pas entrer en jeu? Ils sont derrière la France, ils poussent la France. Aujourd'hui, nous avons vu le voyage du président Macron au niveau de Syrie, chez le chef territorial qui est le président aujourd'hui du Syrie. Tout ça là, c'est pour encore mettre des stratégies. Moi, je pense que avec tout ce qui se passe, très fort. Ils vont utiliser d'autres stratégies très lourdes pour pouvoir atteindre leur objectif. Alors, les femmes, oui, les ennemis, ils vont revenir très fort. Ils vont revenir très fort. Alors, restez sur votre garde. C'est pas fini. Et nous allons parler aussi de l'homme fort, Maïga, le colonel Maïga, qui a fait 72 heures de guerre.
Ce sont 12 heures de tir sans manger, sans boire. Bravo à vous, bravo à vous. Que Allah vous soutienne, que Allah soit de votre côté. Si vous luttez pour le peuple malien, vous luttez pour... Ce que je peux vous rassurer, aujourd'hui plus que jamais, les forces de défense et de sécurité sont là et ils vont mourir pour vous. Ils le savent, je leur ai dit. Un seul centimètre carré de cette terre, on ne va pas le céder à des terroristes. Voici l'homme aux têtes de Mali. Il a combattu 72 heures sans se reposer, sans manger ni boire, 72 heures. Les renforts quittent Gao pour venir lui soutenir. Ils ne sont pas arrivés. Lui, il est dans le combat. Sans manger, sans boire, 72 heures. C'est une derrière l'homme là. Voici l'homme ici. Respectez ces hommes là. Oui. 72 heures sans manger, sans boire. Dans le combat, hein. Dans le combat. Dans le soleil, dans le désert.